Chers amis, Boker Or B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach V'Narviach Lechaim Tovim U'Shalom en ce jeudi 8 du mois de décembre, et déjà Yud Gimel, du mois de Kislev, Chaim Tovim Shalom Shur acheté par Deborah Pachter Ayekara. Que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille sur tous ses chemins. Merci d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, Pinchas Ber Ben Moshe. Zichron Bracha de la part de Bat-Sheva Dvorah et ses enfants Naël, Netanel et Shlomo, Bezrat Hashem. Netanel, Shlomo, il y a marqué. Top, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, et raconte que le mérite de cette étude, Yorachim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Yalet Nishmato, Kezor Arkia, Bezrat Hashem, ainsi que Kol Mete Israël. On pensera à une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, une réussite pour vous tous, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent une bonne parnassa, tout ce que vous désirez, que du bonheur sur tous vos chemins, Bezrat Hashem Barach. Amen, ve Amen. On commence tout de suite cette étude pour ne pas tarder avec Rabbi Chaim Ben Attar sur un Mahamar de la paracha de la semaine, paracha de Vaishlar. Vayhi Bayom Ashlishi, il est marqué dans le 34e chapitre, verset 25. Vayhi Bayom Ashlishi. Alors vous savez que dans cette paracha de Vaishlar, Yaakov, Malachim et les Savachiv, il y a plusieurs sujets très intéressants et puissants. En d'autres termes, la confrontation de Yaakov avec l'ange de Esav, la rencontre entre Esav puis Yaakov qui se rencontrent et ils font un traité de paix, lui expliquant que les enfants sont encore trop fragiles et donc qu'il avance. Yaakov dit à Esav, avance dans l'avenir, je te rejoindrai, on parle de la fin des temps. Ensuite, nous avons la mort de Rachel, parce que Yaakov a tardé aussi à faire son éder à Bethel, et puis la naissance de Benjamin, Ben Oni, fils de Rachel, la mort de Yitzhak, et puis la descendance de Yaakov, pour lequel la Torah clôture cette paracha, entre autres. Dans cet épisode, va se passer un drame. Le viol de Dina. Shrem ben Hamor sait prendre de la beauté d'une jeune fille, un peu trop moderne, pour cette époque en tout cas, qui sort la nuit. Gvod bat Melech Pnima. Mais Dina est une femme très intellectuelle, très jeune, qui estime que les hommes sortent, les femmes peuvent sortir aussi. Et voilà que la Torah nous met en garde du viol de Dina. Alors ça veut dire qu'une fille qui sort dehors va être violée, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que quand une femme ouvre les portes de la liberté, elle peut devenir beaucoup plus fragile pour perdre sa virginité. Et donc, Dina va perdre sa virginité dans un cas échéant, le viol. Shimon et Lévi, les deux frères de Dina, ne voient pas ça d'un bon œil, sortent leurs épées du fourreau, et le troisième jour, alors qu'un traité de paix s'était signé entre les habitants de Shrem et de Yaakov Avinu, eh bien, ils font la Brit Mila pour accepter la pseudo-conversion. Et comme dit le Midrash, ils avaient prévu qu'après le troisième jour, s'être remis de la Brit Mila, ils mettraient à mort la tribu de Yaakov. Comme ça dit le Midrash dans Otsar Agadot HaTorah. Et puis voilà que les frères, eux, sont beaucoup plus vigilants. Ils savent très bien qui ils ont affaire, que leur conversion n'est pas sincère. Et donc, prennent les épées des fourreaux et mettent à mort les 24 000 soldats présents pendant le viol de cette terrible action, Shrem ben Hamor et de Hamor son père, roi de Shrem. Une parenthèse importante qu'on peut constater dans cette paracha, c'est que 3 lions ont été achetés par nos pères. Yaakov nous a acheté Shrem, Meakisita, pour pouvoir enterrer plus tard d'ailleurs Yosef Hatzadik. Shrem qui se trouvait entre 2 vallées, celle de la bénédiction et de la malédiction. Et puis, il y a eu Hebron qui a été acheté par Avraham Avinu, et puis David Ameler qui a acheté pour 100 pièces Jérusalem. Donc nous avons 3 pôles, Shrem, Jérusalem et Hebron. Et bon, depuis que nous sommes revenus en Israël, les 3 lieux qui nous sont le plus discutés, c'est Jérusalem, qui a été acheté par le roi David, Shrem, qui a été acheté par Yaakov Avinu, et Hebron, qui a été acheté par Abraham Avinu. C'est fou. C'est fou. En tout cas, on a traité un contrat d'achat, qui est la Bible elle-même, sur lequel ça figure, pour lequel nous avons, Baruch Hashem, conquis et acquéri, depuis déjà le début des temps, ces lieux-là. Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, à propos du 3e jour, Beotam Koavim, Veikrush Nebene Yaakov, Shimon Velevi. Donc le 3e jour, qui est le plus douloureux de la Brit Mila, les habitants de Shrem ont pratiqué la Brit pour soi-disant créer cette alliance.
Et voici que les deux frères n'acceptent pas l'idée de faire de Dina, leur sœur, une prostituée. Vayavu alaïr, batar veyargu kol zachar, ils ont tué tous les mâles. Parachatenu dit le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar, al Shimon ve Lévi, Aché Dina, les frères du Dina, Shimon et Lévi, argu becharev, par leur glaive, el kol anshaïr Shrem, tous les habitants de la ville de Shrem, kenekamat beshrem ben chamor shechataf et Dina chotam, parce qu'ils se sont permis de prendre, lo alenu velo alechem, une batte Israël. La gravité pour un incirconcis de toucher une batte Israël. Rabbi Chaim ben Attar dit, Lichora maaseh Shimon ve Lévi, enu muzdak. Selon Rabbi Chaim ben Attar, ce qu'ont fait Shimon et Lévi demande des explications, sinon ce serait presque injuste. Sharei Shrem ben Chamor, ou Shechataf et Dina. Qui est celui qui a vraiment violé et attrapé Dina? Shrem ben Chamor. Rakoto ayut tzrichim la'anish ou la'orgo. Si on vient dire maintenant qu'ils ont voulu punir la personne qui a violé, il fallait tuer le violeur et non pas tout le monde. Madoua Shimon ve Lévi a'inishu vargu kol anshaïr Shrem biglal ma'aseu shel Shrem ben Chamor. Donc pourquoi une collection collective alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a fauté? En quoi sont-ils responsables les habitants de Shrem du viol individuel de Shrem ben Chamor? Et donc explique Rabbi Chaim ben Attar et il dit Shimon et Lévi ratzu le'anish u'larog et kol Shrem ben Chamor. Shimon et Lévi ratzu le'anish u'larog rak et Shrem ben Chamor. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la base uniquement pour mettre à mort Shrem ben Chamor, le violeur lui-même. Car c'est le seul qui a agi pour la prendre de côté et la violer dans tous les sens du terme. Et là, Shanchaïr, Baoul Ezro, Shrem. Mais les habitants de Shrem se sont opposés et ont protégé Shrem ben Chamor. Et Nissou la Hagen ou la Gonen alav. Et ils ont dit, on est prêt à mourir pour lui. Vayu Muchanim af la Arog et Shimon velevi, ou bilvat Shrem ben Chamor inatzel velo yamut. Ils étaient prêts à tuer sans aucune hésitation Shimon et Lévi pour sauver la vie de Shrem ben Chamor. Et étant donné qu'ils étaient prêts à les tuer, donc ils avaient celui qui se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le avant, din de Rodef. Et c'est pour cela que les habitants de Shrem ben Chamor, de Shrem se sont retrouvés complices et mis à mort par Shimon et Lévi. Arrête klal be'ademu. Abat leur gechach comme leur go, ce que je viens de vous dire. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le avant. Alors ça, c'est l'explication de Rabbi Chaim ben Attar. On n'a pas fini. Aval, il y a d'autres explications qui disent qu'en réalité, c'est parce que les 24 000 hommes qui sont passés au fil de l'épée de Shimon et Lévi étaient présents pendant le viol, spectateurs du viol. Et ils sont coupables d'une justice que tout le monde connaît, non-assistance à personne en danger. Comme par exemple, vous voyez quelque chose d'injuste. Quelqu'un est en train de violer, voler, arnaquer. Et tu dis rien. Tu ne connais pas le bédine de ce qui est en train de se passer. Shtika keodaya, tu te rends coupable du méfait. Ce qui fait que le fait de voir quelque chose et de ne pas intervenir, ils auraient pu dire à Shrem ben Chamor, attends, tu t'attaques au peuple d'Israël, fais attention, ils ont Dieu avec eux. Ne fais pas ça pour une histoire de lit. Ne viens pas condamner nos vies pour cela. Des commentateurs nous disent que non seulement ils ont vu le viol, mais se sont réjouis de ces cris de cette jeune fille de Dina, si jeune pourtant, qui hurlait, car elle a été violée dans tous les sens, chez Darka, chez Lokedarka, une batte Israël. Comment c'est possible? Quelqu'un un jour m'a dit, Rav Twitou, où était Dieu pendant ce viol? J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, si tu poses une question, j'ai des réponses. Si tu viens avec une des réponses, alors passe ton chemin, car tu n'attends pas de réponse. Il m'a dit, ah non, je vous pose la question, il était où Dieu dans ce viol? Je lui ai dit deux choses. Est-ce qu'elle a demandé l'autorisation? Je sais que les réponses sont révoltantes, mais c'est pas grave, je vous dis ce que je lui ai dit, après vous pensez ce que vous voudrez. Quoique, en Tunisie, je vous le rappelle, les filles ne sortaient pas la nuit, au Maroc non plus, en Algérie non plus, une femme ne sortait que pour le mariage. C'est tout récent que les gens deviennent fous dans cette génération. Avant, il y avait quand même beaucoup plus de savoir-vivre qu'aujourd'hui, vous le savez. Demandez à vos parents ou grands-parents. Je lui dis, regarde. Le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, dit dans son Messilat Yesharim que Yaakov Avinu a été puni dans le viol de sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, étant donné qu'il n'a pas voulu donner Dina à Esav, qui lui revenait de droit, puisqu'il avait pris sa femme Léa, qui lui était prédestinée, je répète, Léa était prédestinée à Esav, et bien sauf c'est Yaakov qui va l'épouser. Donc il a pris la femme de Esav, la seule qui pouvait lui faire tchouva. Donc qu'est-ce qui restait pour Yaakov? Donner sa fille Dina à Esav. Selon le Ramchal, Esav a fini par faire la Brit Mila. Et quand est venu Esav dans la rencontre au début de la paracha, Yaakov a caché Dina dans une caisse pour que Esav ne la voie pas, parce qu'elle était extrêmement belle. Et on sait que les Réchaïm ne sont attirés que par la beauté. Un tzaddik, il est attiré par l'âme, les midot et la beauté, éventuellement. Mais les Réchaïm, ils ne voient que le côté physique. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a voulu protéger sa fille pour ne pas qu'elle l'épouse. Mais lui était prédestiné. Tu ne peux pas voir le beurre et l'argent du beurre. À un moment, payer quelque chose à Esav. Dieu lui a dit, puisque tu as caché ta fille de Esav qui a fini par faire la Brit Mila selon le Ramchal, alors elle sera prise et violée par un incirconcis. C'est-à-dire ce que tu as voulu protéger à droite, tu le perds à gauche parce que tu n'as pas fait justice. Explication du Ramchal. Pourquoi Yaakov lui-même est puni? Top, très bien. Mais Dina, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Le Rama de Pano, Zecher Sadik Bekadosh Ibracha, explique dans son livre Gilgulei Neshamot. Il dit le problème du viol d'une jeune fille n'est pas relié du tout à sa vie. Quand on observe les choses d'extérieur, on n'y voit qu'une injustice absolue et béhémet la phrase « Mais t'es où Dieu? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes pas un coup de massue sur cet homme qui ose violer une jeune fille? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ?» Le Rama de Pano, il dit comme ça, quoique j'ai déjà enseigné dans d'autres shiurim, mais pour ceux qui veulent l'entendre et étudier la Torah, il faut ouvrir ses oreilles, son cœur. On ne vous demande pas votre avis si vous êtes d'accord ou pas. Parce que pour être d'accord, il faut avoir la connaissance de tous les livres derrière, parfaitement. Après, on peut donner son avis. Mais quand on écoute la Torah, après, on a ses opinions personnelles. Et faites attention. La Torah n'attend pas votre approbation, votre jugement ou votre accord. La Torah, elle sait ce qu'elle dit, qu'on le veuille ou pas. Le Rama de Pano explique que Dina n'est autre que la réincarnation de la maman d'Avraham Avinu, qui s'appelait Amtalai Bat Karnevo, où elle avait un autre nom, du nom de Tissa, selon la Mechilta. Et Amtalai Bat Karnevo, la mère d'Avraham Avinu, contrairement à son père, Terach, qui était un rachat, qui aurait fait tchouva juste avant de mourir à 205 ans, comme c'est précisé dans la paracha de Noach. À la fin, eh bien, s'est donnée à son mari alors qu'elle était en pleine nida. Et elle a eu une ovulation. Alors que Amtalai Bat Karnevo, la mère d'Avraham Avinu, était une femme pieuse, vigilante dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, descendante de Shem. Parce qu'elle s'est donnée ce jour-là, dans la nida. Si vous prenez les lettres du mot nida, Nun, Yud, Dalet, He, c'est les mêmes lettres que le mot Dina. Dalet, Yud, Nun, He. Elle a inversé le cycle de la vie, dans l'interdit de la Torah. Étant donné qu'elle s'est donnée d'elle-même dans la pureté, le Tikkun explique le Rama de Pano, c'était d'être pris dans la violence, dans l'interdit, quand elle s'est réincarnée en tant que Dina. Alors si vous me dites, mais c'est vachement dur comme jugement, alors parce qu'une femme s'est donnée à son mari, quand elle était nida, elle revient se faire violer quand elle est jeune, ne vous inquiétez pas, ça ne vous arrivera pas du tout. Fouetam talai bat karnevo pour subir kechut aseara. Quand on est un tzaddik aussi élevé que la mère d'Avraham Avinu, et que la seule chose qui manquait c'était ce tikkun-là, eh bien, ça se paye très cher quand on est un tzaddik gamour. Vous savez, quand on est un général d'armée, et qu'on est déchu de son poste de général, on enlève beaucoup de médailles. Mais quand on est un caporal, on enlève juste une médaille, juste un grade. Amtalai Bat Karnevo était une grande sadika qui devait réparer cela pour entrer dans son Gan Eden. Dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi l'enseigner. La réponse est simple. Pour amener à nos esprits la gravité de ne pas être Shomer Nida dans la vie. Si une femme comme Amtalai Bat Karnevo, selon le Rama de Pano, Rabbi Yishayim Pano, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, qui explique les secrets de la Torah, se serait fait violer parce qu'elle se serait donnée quand elle était Nida dans l'ancienne réincarnation. Waouh, ça fait peur. Je n'ai pas envie d'être juif, moi, à ce prix-là. Vous êtes fous, quoi. On parle de viol. On parle de chocs émotionnels qui peuvent nous accompagner toute notre vie. Violer, mais de quoi tu parles? La Torah ne fait pas ça pour nous faire peur. La Torah vient simplement nous dire, hé, prends conscience de la gravité de la nida. T'inquiète pas, toi tu vas pas te réincarner pour être violé,
Ça t'arrivera pas, t'as pas le niveau d'Amtala et Bat Carnevo. Ça s'adresse aux très grands d'Israël. Toi, par contre, prends juste notion de la gravité de ce que toi tu estimes comme étant n'importe quoi ou pas grave. Fais attention. La Nida approche les dynim, c'est-à-dire la rigueur de Dieu, et la justice de Dieu est très violente quand on ne respecte pas la Nida. Regarde ce qui s'est passé chez Dina, dit le Rama de Pano. Finissons ce chiour très court, ce partage d'amour de Torah, même si les paroles sont dures, mais vous savez que chez le Rav Tuitou, je ne mets pas de gants. Moi, la Torah, je la porte telle qu'elle, je ne la falsifie pas, je ne travaille pas pour moi, et je ne tiens pas à plaire. De l'autre côté, mieux vaut savoir la vérité que de jouer la politique de l'autruche. Ombrim rabotenu alema shalom. Aleka chatzum venifla, surtout qu'il n'y a rien de personnel dans tout ça, il n'y a rien qui vient de moi. Tout ce que je vous dis, je peux vous montrer noir sur blanc, tout ce que je vous enseigne, pardon, j'ai rien à vous enseigner, tout ce que je partage avec vous dans l'étude est référencé. Ki bazeh navin, shashvatim akdoshim, lo asu et maasem betor ta'avat nekama. Et pourquoi Dafka, la Torah vient-elle nous parler de ce combat terrible? Eh bien, pour t'enseigner qu'ils ne l'ont pas fait sous l'égide de la colère ou pour se venger. Et leur goût nefashot stam, pour pas te croire un instant qu'ils sont venus venger en disant alors on va mettre tout le village à mort. Les Lodin, les Lodayan, al-Khalila, sous l'égide de la colère ou de la pulsion animale. Ah ouais, vous avez fait ça, voilà ce qu'on va vous faire, on va vous tuer tous autant que vous êtes. Non. Ils n'ont mis à mort qu'uniquement ceux qui se sont levés contre eux, qui ont pris les armes, prêts à les tuer pour sauver Shrem ben Hamor. Eux seuls ont été mis à mort, mais les autres ont été tous épargnés. Et la M ayut tzadikim b'chassidim. Et personne ne peut juger le cœur d'or et pur de Shimon et Lévi. Et chol ma'asem ayu pashut leshem shamaim na'asim al pi klalei haTorah ve'halacha. Et il dit comme ça, le Rachaim, qu'aucune faute n'a été commise dans leur meurtre quand ils ont mis à mort la ville de Shrem. Au même nilbad af anu lishtadel bechol meodenu shiu ma'asenu al pi klalei halacha. Et là, un enseignement, un petit clin d'œil très très sympathique et moral pour nous dire comme ça, pour cet enseignement magnifique qu'on vient de partager ensemble, que dans la vie, même si on a des choses qui nous déplaisent énormément, eh bien, n'oublie pas que Shimon et Lévi, alors qu'ils avaient raison, car leur sœur a été violée, même s'ils sont venus venger l'honneur de la famille, ils l'ont fait exactement dans les règles de la halacha. Ils ont respecté la Torah, ils ne sont pas venus tuer les habitants, ils sont venus mettre à mort uniquement celui qui avait violé leur sœur, cet incirconcis qui s'était permis de se servir parmi les Bnot Israël, une reine de la Torah, une Bat Israël, si les Juifs nous-mêmes, on savait quand on parle avec une Bat Israël, faites attention quand vous faites un Shidour. Faites attention. Une Bat Israël, on peut avoir des moments de faiblesse. Tous dans la vie, on a des moments de faiblesse, il y a des moments où on est brisé en mille, on est dans l'obscurité, il faut faire tchouva là-dessus. Il faut demander pardon à toute personne à qui on a fait du mal. Parce que de toucher à une Bat Israël, ça se paye très, très, très cher dans le ciel. Que Dieu nous pardonne. La tchouva existe pour tout le monde. Une Bat Israël, c'est comme si tu touches à la fille de Dieu lui-même. Ce n'est pas une métaphore. Et donc ils vont faire payer le prix à Shrem ben Hamor. Alors Rémi dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils se sont levés. Alors ils ont parti voir la halacha. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient pour te tuer, tu te lèves, tu le tues d'abord. Ils n'ont tué que ceux qui se seront retrouvés sur leur passage avec un glaive dans la main, prêts à les assassiner. Alors Shimon et Lévi ont dit, très bien, maintenant al pi halacha, vous êtes mis à mort, puisque vous nous menacez de mort. Je dis les choses et que si demain on doit réagir, pour X raison, qu'on ne laisse jamais nos pulsions nous diriger, la colère ou une vengeance aveugle, qui risquerait de créer une grande injustice, pour par exemple, il t'a fait ça et toi tu lui rends ça. Mais qui t'a pris ta place, tu lui pètes 4 pneus. Comment tu peux faire une chose pareille? Il faut être rachat pour faire une chose pareille. 4 pneus, tu sais combien ça a coûté d'argent? Parce qu'il t'a pris ta place. Il a vu les Vichérim, le Sulamon, en disant, Baba, c'est une place privée, pourquoi tu as pris cette place? Aval, qu'on mesure bien chaque chose que l'on fait par rapport à ce qui a été dit très souvent. Pour une claque reçue, on renvoie souvent 2 coups de poing dans le visage, ce qui est totalement injuste. Vient le Rachim Akadosh, il nous dit, prenez exemple sur les fils, pourtant leurs actions sont graves, mettre à mort 24 000 hommes, c'est pas peu. Ils n'ont mis à mort que ceux qu'ils ont trouvés sur leur chemin, parce qu'ils voulaient les tuer, et personne d'autre. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.